Damien Priest est l'un des talents les plus promus et assurément l'un des meilleurs de la WWE actuellement. Que vous l'aimiez ou le détestiez, il a travaillé incroyablement dur pour se hisser à la position où il se trouve aujourd'hui. De ses débuts difficiles en tant que Punishment Martinez sur le circuit indépendant jusqu'à surpasser d'immenses épreuves qui auraient dû lui coûter la vie, je vous invite dans cette vidéo à découvrir avec moi l'ascension fulgurante de Damien Priest qui l'ont façonné pour devenir le champion du monde poids lourd qui représente fièrement la compagnie aujourd'hui. All rise. I'm not going to answer one question to all rise. For the World Heavyweight Champion El Campeón, Damien Priest. Rise! The three of you rise! That's better. Be seated. Damien Priest, de son vrai nom Luis Martinez, est né à New York le 26 septembre 1982 et a vécu dans le Bronx avec ses parents jusqu'à leur séparation. Il a ensuite déménagé à Porto Rico avec sa mère pour y passer une partie de son enfance, et vivre là-bas n'était pas chose facile, surtout dans des conditions précaires qui rendaient difficile l'intégration des latinos dans la société. Néanmoins, Damien a rapidement trouvé sa passion pour la lutte professionnelle, très populaire à Porto Rico, notamment grâce à des figures locales comme Carlos Colon, le père de Carlito à la WWE. Inspiré également par tous les autres grands noms venus de son île adoptive comme Savio Vega et Carlito lui-même, Damien a commencé à rêver de faire carrière dans ce sport. Arrivé à la fin de son adolescence, Damien est retourné à New York auprès de son père, où il a commencé à pratiquer les arts martiaux encouragé par ce dernier. Ce retour a marqué un changement dans sa vie, lui apportant une régularité et une éthique du travail solide après des années passées dans un environnement plus instable avec sa mère. Après avoir passé du temps dans son état natal et avoir remporté diverses compétitions, Damien était toujours à la recherche de sa voie et ne voyait pas encore d'avenir clair dans les arts martiaux. Il a travaillé à différents petits boulots et a mené une vie de nomade avant de se lancer avec un ami dans le monde de la lutte professionnelle. Damien Priest, autrefois appelé Punishment Martinez, a débuté sur le circuit indépendant avec des difficultés financières, travaillant comme barman et videur tout en gardant son équipement de lutte sous ses vêtements de travail. À un moment donné, il a même été sans abri vivant à l'arrière de sa voiture, mais malgré ses difficultés, il a continué à performer et s'est passionné pour la musique jusqu'à se produire régulièrement dans des bars, se forgeant une petite réputation dans ce domaine. À partir de juillet 2010, sa vie a pris un tournant lorsqu'il a attiré l'attention de grands noms de la plus grosse fédération de catch au monde, la WWE, grâce à ses performances sur la scène indépendante. Malgré les conseils et les encouragements reçus pour améliorer son potentiel et atteindre le sommet à la WWE, Damien était à l'époque têtu et a préféré ignorer ses conseils, retardant ainsi son chemin vers la réussite. Cependant, après son renvoi d'une boîte où il travaillait, Damien a eu un déclic. Son patron voulait le promouvoir mais lui a demandé d'arrêter ses shows de catch le week-end. Damien a alors pris la décision radicale de changer de cap, d'appliquer sérieusement les conseils reçus, de perdre du poids et de se concentrer uniquement sur sa carrière. Ce changement de vie a abouti à sa signature avec l'une des plus grandes fédérations indépendantes, la Ring of Honor, où son talent légitime a commencé à voir le jour. Avant cette grosse signature, Priest avait commencé son parcours à l'acclamé Monster Factory à Paulsboro, New Jersey entre les années 2005 et 2015, et là-bas il deviendrait même champion par équipe de la fédération avec Matt Riddle pendant un moment. Après la perte de leur titre, Riddle obtient la chance de signer un contrat avec le nouveau territoire de développement de la WWE, vous l'aurez compris, NXT. Pour Martinez, ce serait différent. Pas encore assez attrayant pour la compagnie, il continue son bonhomme de chemin à la ROH et finit même par capturer le titre de champion du monde de la télévision, un titre prestigieux porté par les plus grandes stars encore aujourd'hui. Il participera également dans la bataille royale pour désigner le nouvel aspirant au titre de la ROH lors du tout premier événement All-In le 1er septembre qui fera naître par la suite l'AEW. Finalement, son contrat se termine à la fin du mois et on apprendra que Punishment Martinez est la dernière recrue de la WWE le 12 octobre 2018 pour rejoindre la branche de développement NXT. Un véritable rêve qui se réalise pour Damien qui a mené une vie difficile pour atteindre son but et pouvoir potentiellement catcher aux côtés des plus grands. Et ce que beaucoup ignorent, c'est que Priest avait fait les 3 dernières années des essais successifs au Performance Center, toujours prisé par les entraîneurs mais toujours renvoyé dû au manque créatif qui collerait à son personnage jusqu'au jour J. Là-bas, il y retrouve son vieil ami Matt Riddle avec qui il dispute son premier match le 5 décembre et subit sa première défaite par soumission. Puis peu après, son relooking en Damien Priest a été dévoilé le 19 juin 2019 où il a battu Raul Mendoza. En fin de compte, son parcours à NXT a été plutôt solide. Il a remporté des victoires contre des lutteurs tels que Keith Lee et a été présenté comme membre de l'équipe NXT lors de l'événement Survivor Series cette année-là. Puis l'année suivante, en janvier 2020, il a entamé une rivalité avec Keith Lee et Dominik Dijakovic pour le championnat nord-américain de NXT, perdant dans un triple threat match ainsi que dans un match en simple contre Keith Lee pour le titre. Il a également eu d'autres moments et rivalités notables, comme lorsqu'il a été révélé qu'il était l'homme qui avait attaqué Finn Balor, ce qui a conduit à un match entre les deux lors de NXT TakeOver In Your House. Ce match a été très bien accueilli par les fans et plus encore par Triple H et Shawn Michaels qui, si vous ne le saviez pas, dirigeaient NXT ensemble à l'époque. De retour dans la Gorilla Position, les deux vétérans ont salué son match et lui ont fait savoir qu'il s'était enfin trouvé. Et à partir de ce moment-là, l'immense talent de Priest n'a fait que s'accroître pour le futur de sa carrière. De plus, pendant cette rivalité, Keith Lee a laissé vacant le championnat nord-américain après avoir remporté le titre NXT, ouvrant ainsi la porte à un immense match d'échelle pour le titre lors de NXT TakeOver 30 que Priest a remporté. Il a évidemment célébré cette victoire en sautant dans un jacuzzi tout habillé, entouré de plusieurs femmes. Je souligne ce moment car ça ne semblait pas être un segment réel qui s'est produit. Priest a réussi à défendre ce titre 2 fois, une fois contre Timothy Thatcher lors d'un épisode de NXT et une autre fois contre Johnny Gargano à TakeOver 31.
Mais lors de leur match retour, lors du spécial Halloween Havoc de NXT TV, Gargano a réussi à lui voler le titre, mettant fin à son règne de champion après seulement 65 jours. Il a tenté de récupérer l'or dans un match triple menace contre Gargano et Leon Ruff à NXT TakeOver War Games, mais il a été attaqué par une figure masquée qui s'est révélée être Austin Theory, alias le fils de Gargano de sa nouvelle faction, The Way. Priest a alors cherché à se venger de Theory pour avoir contribué à la perte de son titre, mais il a ensuite été attaqué par derrière, cette fois-ci par Karrion Kross. Kross a exigé un match contre Priest à New Year's Evil que Priest a accepté et finalement perdu avant d'être appelé dans le roster principal de la WWE. Son premier match dans ce roster a lieu au Royal Rumble, où il est entré en 14e position et a éliminé 4 superstars, notamment The Miz, Elias, John Morrison et Kane. Finalement, Damien a été éliminé par Bobby Lashley, mais dans l'ensemble c'était une performance très solide et ça a rapidement montré que la direction voyait du potentiel en Priest. Il sera notamment prisé par le Big Red Monster qui avait assuré qu'il était rempli de potentiel pour le futur. Ce potentiel l'a conduit à être placé comme partenaire de tag team de Bad Bunny pour WrestleMania 37. Bien que ça puisse ne pas sembler important pour certains, toute personne chargée de travailler avec une célébrité est généralement un employé de confiance, ce qui montrait le niveau d'importance que la compagnie plaçait en Priest. Priest et Bunny ont ensuite battu The Miz et Morrison lors de l'événement. Par la suite, il a continué sa rivalité avec eux, culminant notamment lors de ce qui fut peut-être le pire match de brand deal de l'histoire du catch à WrestleMania Backlash contre le Miz. Ils se sont affrontés dans un match Lumberjack avec des zombies dans le cadre d'un accord avec le film Army of the Dead avec Batista à l'affiche. Je peux garantir que la plupart des gens veulent oublier que le match ait eu lieu, mais ne vous inquiétez pas, je serai toujours là pour vous rappeler que cette purge est arrivée. Priest est ensuite entré dans la course au titre des États-Unis après avoir sauvé Humberto Carrillo d'une attaque du champion des États-Unis de l'époque, Sheamus, ce qui a conduit à un match entre l'archer de l'infamie et le guerrier celte à SummerSlam cette année-là. Ce fut globalement un match très solide qui a conduit Priest à remporter son premier titre sur le roster principal. Il a conservé et défendu le championnat des États-Unis pendant 191 jours, dans des matchs incluant un triple threat contre Sheamus et Drew McIntyre, un triple threat contre Sheamus et Jeff Hardy, des matchs ensemble contre Sami Zayn et Dolph Ziggler, ainsi que beaucoup d'autres, avant de le perdre au profit du talentueux Finn Balor. Mais après avoir perdu le titre, Priest est devenu furieux et a tourné heel en attaquant Balor. Ce revirement était solidifié à WrestleMania 38 lors du match entre Edge contre Edge Styles, où Priest a distrait le Phenomenal One permettant à Edge de remporter la victoire. Ce changement d'attitude marquait essentiellement le début de la faction Judgment Day qui ne ressemble guère à ce qu'elle était aujourd'hui. Ce tournant heel et cette nouvelle opportunité ont offert à Priest une chance de devenir quelque chose de nouveau, de plus sombre et peut-être d'atteindre des sommets qu'il n'avait jamais atteints auparavant. Après l'introduction de Rhea Ripley ainsi que de Finn Balor dans le groupe, les jeunes stars ont tous détrôné Edge et montré qu'ils allaient s'imposer comme une force dominante sans lui et malgré lui, tout en étant dépeints sous un jour très similaire. C'était l'une des toutes premières fois que Priest se démarquait vraiment comme quelque chose de spécial parmi ses pairs. Ce que je veux dire par là, c'est que presque instantanément, le Judgment Day était placé dans une catégorie très similaire à celle de la Bloodline. Nous n'allons pas comparer les deux factions pour éviter de dévier du sujet de cette vidéo, mais ce que je veux dire, c'est qu'en tant que groupe, l'idée principale, même lorsque Edge était aux commandes, était d'élever tous ceux qui en faisaient partie. Étant donné que Priest était le premier membre ajouté au groupe, il semblait inévitable qu'il soit celui qui prenne le plus de galons au sein du groupe. Ainsi, dans les mois suivants, il a été plutôt bien poussé, toutes choses considérées. Le groupe, après avoir recruté Dominic Mysterio, a affronté et battu des adversaires tels que Lossie, alias AJ Styles, Lou Gallows et Karl Anderson, prouvant leur valeur en tant qu'unité. Et comme cette vidéo se concentre davantage sur Priest, il est important de noter que son inclusion dans le Judgment Day a marqué un tournant significatif dans sa carrière, lui permettant de se démarquer et de montrer son potentiel exceptionnel dans le monde de la WWE. Les premiers signes d'une véritable poussée majeure pour Damien Priest sont bien sûr apparus lors du Backlash à San Juan, Porto Rico, où il s'est opposé face à l'homme avec qui il avait fait équipe à WrestleMania 37, Bad Bunny. Je mentionne ce match pour plusieurs raisons clés. Tout d'abord, c'était un match très amusant et le public était vraiment enflammé. Ensuite, c'était la deuxième fois que Priest parmi tous les autres était choisi pour travailler avec Bad Bunny, qui est une grande star. Ce niveau de confiance pour mener Bunny tout au long du match et le rendre divertissant a immédiatement provoqué une avalanche de rapports indiquant que les responsables avaient beaucoup d'estime pour Damien Priest. Cela signifiait qu'il n'était vraiment qu'une question de temps avant qu'il ne reçoive une opportunité incroyable. Cette opportunité, comme nous le savons tous, est arrivée à Money in the Bank lorsqu'il a décroché la mallette ainsi que le contrat à l'intérieur. Maintenant, est-ce que j'étais très critique de sa gestion en tant que Mr. Money in the Bank dans le passé? Oui. Est-ce que je ressens toujours la même chose? Aussi oui. Car en tant que Mr. Money in the Bank, Priest serait impliqué près du sommet de la carte sur Raw. Après avoir capturé les championnats incontestés par équipe de Sami Zayn et Kevin Owens, il a rivalisé avec des noms tels que Cody Rhodes et Seth Rollins. Sa deuxième période en tant que champion par équipe incontesté avec Finn Balor était également assez bonne. Et oui, je dis spécifiquement deuxième parce que cela s'est produit après une première période. Quoi qu'il en soit, le Judgment Day a fait un excellent travail en dirigeant la division par équipe, affrontant et battant de nombreuses équipes comme les Street Profits, les Creed Brothers, DIY et New Day entre autres.
Malgré ce succès aux côtés de Finn Balor, Priest n'a pas encore vraiment brillé, car au cours des mois qui ont suivi sa victoire à Money in the Bank, nous l'avons vu tenter sans succès d'encaisser son contrat contre Seth Rollins à plusieurs reprises. C'est même devenu un mème en ligne, suggérant qu'il ne savait tout simplement pas comment utiliser son contrat. Mais tout ça allait changer à WrestleMania. Après avoir perdu les titres incontestés par équipe lors du match d'échelle à 6 équipes, Priest a encaissé son contrat sur Drew McIntyre pour remporter le championnat du monde poids lourd. Un magnifique moment qui marque l'histoire pour la seconde fois lors du plus grand show de l'année après le cash-in de Rollins lors de WrestleMania 31. A première vue, même si Priest venait tout juste d'être couronné champion du monde poids lourd, certains auraient pu le considérer comme un champion intermédiaire, étant donné la rivalité intense entre Drew McIntyre et CM Punk. Néanmoins, lors de Backlash en France, il a réussi à vaincre Jey Uso pour renforcer sa domination. Avec la blessure de Punk, McIntyre a décidé de confronter Priest dans un match à Clash at the Castle chez lui en Écosse. Une rivalité passionnante s'est alors développée entre les deux hommes. Malgré des inquiétudes après un botch en début de match et une jambe blessée, Priest a réalisé un travail exceptionnel en conservant son titre. Après McIntyre, c'est Seth Rollins qui fait son retour à Raw et décide de prendre sa revanche à Money in the Bank, un premier face-à-face pour les deux hommes qui risque tout bonnement d'être exceptionnel. Arrivé à Money in the Bank, un an après sa victoire dans le match éponyme qui lui a permis de devenir champion du monde poids lourd, la situation s'est inversée pour Damien. Car cette fois-ci, il pourrait être l'une des cibles du futur gagnant de cette mallette Money in the Bank. Mais ce soir, notre champion doit relever un défi de taille, conserver son précieux titre contre l'ancien champion inaugural Seth freaking Rollins afin de rester auprès de son clan, le Judgment Day. Le show s'ouvre justement avec le match masculin pour la mallette, réunissant 6 hommes au centre du ring, dont l'ancien champion du monde poids lourd Drew McIntyre qui a perdu son titre à cause du cash-in de Damien Priest. Pour le Scottish Warrior, c'est une occasion unique de retrouver l'or autour de sa taille, mais la menace de CM Punk plane. Ce dernier a juré lors de la conférence post-show de Clash at the Castle que tant qu'il en aurait la capacité, Drew ne redeviendrait jamais champion du monde. Et contre toute attente, après 15 minutes de pure folie, alors que Jey Uso semblait l'ultime favori, Drew McIntyre surgit de nulle part, balance une échelle sur le Samoan suivi d'un Claymore Kick et grimpe dignement pour décrocher la mallette, devenant officiellement pour la première fois de sa carrière Mr. Money in the Bank. Damien Priest est prévenu, Drew McIntyre n'a qu'un objectif en tête, récupérer son titre potentiellement dès ce soir comme annoncé la veille lors de SmackDown. Juste après le discours émouvant de Cena annonçant sa retraite en décembre 2025, on aperçoit notre champion dans sa loge avec son clan, leur répétant de ne pas intervenir dans son match. Des propos acceptés par tous, sauf par l'un des nouveaux champions par équipe, Finn Balor, qui commence à être agacé de perdre progressivement sa place de leader au sein du Judgment Day. Mais Priest est déjà parti se préparer à entrer sur le ring, précédé de Rollins qui joue lui aussi sa dernière carte pour tenter de récupérer ce titre, et les conditions sont claires, si Priest perd, il quitte le Judgment Day, et en revanche, si Rollins perd, il n'aura plus le droit à un match pour ce titre tant que Damien le détiendra. Les présentations faites, le match commence. Une bataille de titans se déroule sous nos yeux, particulièrement pour Rollins qui fait son retour sur le ring après une légère blessure. Dès le début du match, la pression des deux rivaux est palpable, craignant que McIntyre arrive aux abords du ring pour encaisser sa mallette. Malgré ça, les deux adversaires parviennent à se reconcentrer. Priest réussit à porter son Razor Edge suivi d'un tombé, mais Rollins se dégage. Le champion profite de l'occasion pour monter sur la troisième corde, mais Rollins le rattrape et parvient à soulever les 113 kg de Priest pour un Falcon Arrow suivi d'un tombé. C'est alors qu'arrive le drame. Un champion qui ne se relève pas, un arbitre qui arrête le compte pour une raison inconnue et l'incompréhension de Rollins soutenue par les huées du public. Soudain, la musique de McIntyre retentit et il arrive avec la mallette. Gros plan sur le visage de Damien Priest, dégoûté de faire face à un nouveau problème majeur au cours de l'un de ses matchs. Comme promis, l'Écossais encaisse sa mallette et affronte courageusement ses deux adversaires. La victoire est à portée de main, mais Priest revient et expulse McIntyre. Mais alors que Drew semble maîtriser la situation, Punk intervient et malmène le Scottish Warrior avec des coups de chaise à l'extérieur, suivi d'un coup de ceinture permettant à Priest de quitter Toronto, toujours champion du monde poids lourd. Pourtant, malgré cette victoire, Damien Priest est anéanti. On peut lire sur son visage que ce botch a gâché son match, mais heureusement néanmoins, El Campeón reste un champion méritant et poursuivra son règne de domination avec brio, j'en suis sûr. Et alors qu'il s'éloigne vers les coulisses, le natif de Chicago, fier de son coup, admire son œuvre. En revanche, un autre homme a également été lésé, Seth Rollins, qui n'oublie pas ses vieux démons avec Punk, ressuscité lors du retour de ce dernier au Survivor Series l'année précédente. Et on le sait désormais, à l'origine Rollins devait affronter Punk à WrestleMania pour ce titre poids lourd avant la blessure de la superstar Straight Edge, comme nous l'a appris Triple H dans le reportage des coulisses de Mania. J'ai hâte de voir cette rivalité évoluer et pour la première fois depuis longtemps, nous allons pouvoir revivre une rivalité sans titre en jeu et qui plus est une rivalité autour de 3 hommes prêts à s'anéantir mutuellement. Mais alors, quelle sera la suite pour Damien Priest avec toutes ces rivalités autour de son titre? Un possible revirement du Judgment Day spécifiquement de Finn Balor ou tout simplement un autre catcheur de talent présent au sein du roster? En tout cas, j'ai hâte de voir la suite, surtout avec le retour de Rhea Ripley qui va peut-être semer le trouble au sein du clan en raison du cas de Dominic Mysterio. Mais plus important encore, suivre le règne de champion du monde poids lourd de Priest, espérant le voir en tête d'affiche encore pour très longtemps. La compagnie et Triple H croient en leur talent et le mettent en avant contre d'anciens champions confirmés des main eventers pour le solidifier dans le futur.
Priest est un élément incroyable avec une promo qui grandit de segment en segment, un excellent in-ring et une aura incroyable auprès des fans. Son clan avec le Judgment Day est parfaitement orchestré, chaque membre apportant son intrigue tandis que Damien le mène d'une main de maître. En définitive, certains doutent de sa capacité à être un champion durable, mais dès que je l'ai vu pour la première fois à NXT en 2018, je n'ai eu aucun doute. Je suis heureux qu'il ne soit pas seulement un champion intermédiaire et qu'à l'âge de 41 ans il réalise enfin son rêve. Ça pourrait être bel et bien son unique règne en tant que champion du monde et il le mérite amplement après tous ses efforts et sacrifices pour atteindre le sommet. Et voilà les gars, la vidéo est terminée, n'hésitez pas à me dire en commentaire si elle vous a plu, à lâcher un j'aime et à partager la chaîne, c'est très important pour la suite. Et d'ici là, je vous dis à la prochaine pour une autre histoire, c'était Vince, merci à tous.